Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Cosa devi fare prima? Allora, devi prendere, metterlo sotto. Intégrer un maximum de verdure au cœur même des centres urbains, c'est l'une des priorités affichées par les plus grandes villes du monde, aujourd'hui confrontées à une urbanisation démesurée. Un peu partout, de nouveaux projets architecturaux voient ainsi le jour, avec l'ambition affichée de proposer une véritable parenthèse de respiration et d'être toujours plus respectueux de l'environnement. L'enjeu, faire disparaître l'architecture pour laisser la nature prendre le dessus. À la découverte d'une construction singulière et audacieuse, nous sommes allés à Turin, dans le nord de l'Italie, où il aura fallu 5 ans d'efforts pour édifier l'imposant 25 Verdets, immeuble résidentiel de 63 appartements qui mêle architecture et nature. Créer une oasis végétale en pleine ville, c'est le pari fou rêvé et réalisé par l'architecte Luciano Pia. L'important, c'est de retrouver et de renouer le lien entre l'homme et la nature. À l'origine, l'homme vient de la nature, mais la ville nous a forcés à vivre dans un habitat artificiel. Pourtant, il va de soi qu'on vivrait bien mieux dans un environnement naturel. On a donc voulu faire entrer la nature le plus possible dans la ville, et donc réduire au maximum tout ce qui est artificiel. À mi-chemin entre la colline de Superga et le centre-ville de Turin, c'est dans le quartier de San Salvario, berceau historique de l'industrie automobile italienne, qu'une ancienne usine des années 70 a été entièrement rasée pour laisser place à une architecture étonnante aux courbes végétales. Sollicité par des investisseurs privés soucieux de s'implanter dans un secteur en pleine mutation, l'architecte Luciano Pia a carte blanche pour imaginer une résidence de 5 étages résolument atypique et écologique. Dès lors, comment intégrer autant de verdure au milieu d'une construction moderne de standing? Quels matériaux et quelles solutions utiliser pour réduire les dépenses énergétiques d'un immeuble résidentiel? Ce que l'on a voulu, c'est rendre cette résidence aussi proche de la nature que possible. On a voulu s'éloigner d'une architecture urbaine conventionnelle pour mieux se rapprocher de notre milieu naturel. En fait, on a commencé par reconstituer un milieu naturel et ensuite on a créé les appartements selon l'espace libre laissé entre les arbres. Le but était de tisser un lien intime, fort et évident entre l'architecture et la nature. C'est un peu comme si on avait voulu construire des cabanes d'enfants dans les arbres. Sauf que là, ce sont des cabanes pour les grands, naturellement. Pour réaliser sa forêt urbaine, il sélectionne et plante 200 arbres partout dans l'immeuble. Des balcons au toit-terrasse en passant par la cour intérieure, soucieux d'offrir à chaque appartement son propre espace vert. On a essayé de varier les formes pour éviter les répétitions. Chaque appartement est différent, chaque terrasse est différente, chaque pot est différent de l'autre. Tout simplement parce que dans la nature, les choses sont différentes les unes des autres. Exactement comme nous, qui sommes différents les uns des autres. De telle sorte que chacun puisse choisir un logement qui soit en phase avec sa façon de penser et son mode de vie.
Sorti de terre en pleine crise immobilière turinoise, le 25 Verdet compte encore une dizaine d'appartements à pourvoir. Faute aussi à son prix au mètre carré, compris entre 4 et 6 500 €, légèrement plus élevé que la moyenne locale. Installés depuis près de 2 ans avec leurs 2 filles, Clara et Zoé, Walter et Alessandra ont été parmi les premiers à emménager au 25 Verdet, séduits par le projet de Lucianopia. Avec sa végétation débordante, l'immeuble crée à lui seul un lieu attractif pour ses nouveaux habitants. Avant, on vivait dans le centre de Turin. Et je vous assure qu'on en avait marre de la pollution ambiante. Quand je parle de pollution, j'inclus aussi les nuisances sonores. Surtout. Alors, on a décidé de chercher un endroit où vivre. Aussi parce qu'entre-temps, on a eu nos filles. On a voulu habiter dans un lieu qui soit un peu plus reposant pour elles et qui soit un peu plus au contact de la végétation. Ici, on est en pleine verdure, avec un jardin sur le toit où nos filles peuvent monter tous les jours pour retrouver les arbres, l'herbe et les fleurs, et tous les avantages du bon air. Personnellement, je ne m'étais jamais occupée d'un potager. Je ne m'y étais jamais mise. Mais on a décidé de planter un jardin potager. On y fait pousser surtout des arbres fruitiers, des salades, des framboisiers aussi. C'était la première fois que je m'y mettais et j'ai adoré. C'est extraordinaire de pouvoir faire ça chez soi. Et je n'aurais jamais imaginé pouvoir jardiner un jour chez moi. En plus, le problème de devoir sortir pour aller se balader avec les enfants ne se présente pas parce qu'il suffit de les faire grimper sur le toit pour qu'elles soient tout de suite dans le jardin. Du coup, elles se sont découvertes une passion pour les fleurs et les plantes. Absolument, des tomates aussi. Elles nous aident à cueillir les fruits, elles posent des questions. Et parfois, elles retiennent beaucoup plus de choses que nous. C'est vrai. Sur les plantes, sur leur façon de pousser. Si leur toit terrasse leur offre un magnifique espace de jeu, il constitue aussi un réel atout thermique puisqu'il contribue à renforcer l'inertie du bâtiment. Ajouté à la forte isolation des murs et aux grandes baies vitrées qui captent tous les apports du soleil, le 25 Verdet profite d'une enveloppe hermétique qui le rend peu énergivore. Le gros avantage de ce nouveau logement, c'est qu'il nous coûte très peu en chauffage. Cet hiver, par exemple, le chauffage automatique ne s'est pas allumé une seule fois avant la fin novembre. Il suffit d'un tout petit peu de chauffage. Dans une maison comme celle-ci, qui est 2,5 fois plus grande que celle où on habitait, on paye la même chose en chauffage que ce qu'on payait avant. Dans sa quête d'une construction durable, Lucianopia a surtout imaginé un habitat consommant le moins de ressources possible. La structure portante est en acier et le bardage en écailles de bois est en mélèze, une essence originaire de la région. Soucieux de travailler de la manière la plus naturelle possible, aucun traitement n'a été rajouté pour laisser chaque matière se patiner avec le temps. On a utilisé un fer Corten qui rouille et qui n'est pas traité. Le bois, c'est du mélèze qui devient gris en vieillissant. Il moisit légèrement et se patine naturellement. Le verre, on l'a bien évidemment utilisé pour faire entrer la lumière dans les appartements. Et comme vous le savez, le verre se compose de matériaux naturels, comme la silice ou d'autres éléments qu'on trouve dans la nature. Alors ici, nous sommes dans l'entrée de la résidence. L'idée, c'était de créer un vaste espace commun, où tout le monde pourrait venir profiter de la beauté de ce jardin, qui représente vraiment le cœur verdoyant de l'immeuble. Mais il fallait aussi imaginer un bâtiment qui soit réellement habitable, efficace et techniquement constructible. Alors, plutôt que de choisir un plaquage en bois qui aurait été très dessiné, très soigné, très fignolé, on a préféré choisir un type de revêtement qui soit le plus naturel et le plus spontané possible. On a donc opté pour de la tuile de bois, selon un style de construction très traditionnel. Elle donne cette impression de spontanéité et de fraîcheur que beaucoup de plaquages en bois n'ont pas ou non plus. Quand on regarde à l'extérieur du bâtiment, nous n'avons pas de vue agréable comme on peut en avoir dans le centre historique de Turin. De ce fait, le bâtiment a été conçu comme un immeuble très introverti. Il est tourné sur lui-même, un peu comme une île paradisiaque à l'intérieur de laquelle il fait bon vivre.
En appliquant des principes simples mais efficaces de l'éco-construction, ils permettent à son bâtiment d'être labellisé BBC. Avec 15 kWh d'électricité par mètre carré garantie pour chaque appartement, il affiche des résultats 10 fois plus performants que pour une construction standard. Il est très difficile de savoir où est la limite entre un bâtiment écologique et un bâtiment qui ne l'est pas. On a essayé de concevoir un immeuble qui soit peu énergivore, c'est-à-dire qui consomme peu d'énergie, que ce soit pour se chauffer, pour se rafraîchir ou pour éclairer les pièces. L'inertie et l'isolation thermique sont deux éléments très importants à prendre en considération. L'inertie thermique garantit la performance dans le temps. Elle conserve la température sur la durée. En y ajoutant l'isolation, on évite les variations thermiques importantes entre les moments plus ou moins ensoleillés. On a prévu de grandes baies vitrées qui sont exposées à l'est et à l'ouest, mais aussi au sud et au nord. Elles permettent de faire entrer beaucoup de lumière. Elles ont été conçues de sorte qu'en hiver, le soleil puisse entrer en profondeur dans les appartements pour réchauffer naturellement l'intérieur des pièces. Et la verdure environnante, qui est à feuilles caduques, fait office d'isolation naturelle en été. Elle protège du soleil en empêchant qu'il fasse trop chaud dans les pièces. En complément, grâce à sa végétation luxuriante, le 25 Verdé dispose aussi d'une barrière naturelle contre toutes les pollutions urbaines. Pour créer ce filtre, les paysagistes du projet Chiara et Stefania ont pendant plus de 2 ans sélectionné et acclimaté chaque plante à vivre en pot. 22 espèces différentes, mélange de variétés locales et exotiques, qui aujourd'hui peuvent mesurer plus de 10 mètres de haut. Comme le bâtiment a 6 façades, 3 externes et 3 internes, et qu'il s'élève sur 5 niveaux, la quantité de lumière varie énormément selon l'exposition de ces façades et selon l'étage auquel on se trouve. On a été obligé de faire un choix pour maintenir un équilibre entre les plantes à feuilles persistantes et celles à feuilles caduques. Ainsi, on a pu créer une structure végétale qui reste verte tout au long de l'année. La majeure partie des espèces utilisées sont des plantes exotiques. Parce que lorsqu'elles sont dans un contexte urbain qui est par définition soumis à la pollution, et qui plus est quand elles poussent dans des jardinières qui ne sont donc pas leur milieu naturel, ces plantes exotiques apportent une certaine rusticité. Elles donnent un naturel que les plantes de la région n'ont pas souvent. Mais on a aussi utilisé des plantes autochtones. Par exemple, un des plus grands arbres monumentaux du 25 Verdé est le charme commun, qu'on peut voir dans le jardin. On a aussi planté des érables, comme l'érable champêtre. On a calculé que les arbres qu'on a plantés ici rejettent entre 200 et 250 litres d'oxygène par heure pendant leur période de feuillaison. C'est donc une façon d'insuffler de l'oxygène dans la ville, qui d'habitude produit du dioxyde de carbone, du dioxyde que ces arbres ont aussi pour fonction d'absorber. Le projet nous a tellement emballés qu'on s'est jeté tête baissée dans l'aventure. Et au final, le résultat nous satisfait. Ou plutôt, il nous épate. Chaque fois qu'on est à Turin, on vient voir la résidence. Sa végétation a vraiment pris le dessus, à tel point qu'elle est en passe de recouvrir l'architecture. Pour préserver ce bijou vert, Angelo Bonifacino le bichonne précieusement. Ici, pas d'engrais ni de produits chimiques, mais des remèdes bio maison délivrés à dose homéopathique. Questa è un'esperienza unica che ci è potuta capitare. On est conscient de vivre une expérience unique. Elle a commencé dès le début du projet, quand on nous a proposé d'intervenir. On savait que les compétences requises ne seraient pas à la portée de n'importe quel jardinier. Alors on a tout de suite accepté et on s'est mis au travail.
C'est magnifique de travailler ici, surtout pour ce cadre exceptionnel dans lequel on est, et pour les résultats que l'on a pu obtenir après 3 ans de travail. Ce sont les plus belles années. Les 2 premières années ont servi à faire pousser patiemment les plantes selon la structure qu'on avait préparée. Et aujourd'hui, on récolte le fruit de notre travail. Par exemple, une pervenche comme celle qui descend du vase là-bas. Pour moi, ce n'est plus un travail, c'est devenu carrément une sculpture. En regardant cette pervenche, on sait qu'on a de quoi être satisfait de notre travail. Au printemps, on a choisi de booster la croissance de nos plantations avec un compost complètement organique. Il est fait à base de cornes broyées, appelé cornunga. C'est un mélange de cornes, d'ongles et de cuir, principalement de bovins. Ce compost est tout ce qu'il y a de plus naturel. Malheureusement, il répand une odeur très désagréable, ce qui nous a valu les reproches des habitants. Ils auraient préféré qu'on utilise quelque chose d'un peu plus parfumé. On a quand même choisi de continuer à utiliser ce produit pour augmenter la microbiologie du terrain. L'idée, c'était de revenir au 100% naturel, en abandonnant tout ce qui est artificiel. Et je dois dire que le résultat a été spectaculaire, puisque cette année, nos arbres se portent à merveille. Je pense que les habitants de cette résidence ont bien compris que nous faisons tout pour leur faire profiter de notre passion, au point que la végétation devient parfois agressive. Elle s'invite jusqu'à l'intérieur des appartements. Et nous, on est obligé d'intervenir pour couper ces plantes envahissantes et les rendre un peu plus sages. Mais le résultat donne un environnement magnifique et tout ce qu'il y a de plus naturel, surtout dans un contexte urbain aussi dense. Franchement, selon moi, c'est fantastique. Outre son architecture bioclimatique, la résidence dispose de véritables outils technologiques pour réduire ses besoins énergétiques. Ainsi, un ancien puits canadien situé dans les sous-sols du terrain a été restauré pour y installer une centrale géothermique capable de couvrir tous les besoins en eau chaude, chauffage et climatisation des 63 appartements. Le système se base sur 2 pompes à chaleur eau-eau. Dans ce cas de figure, on a des machines qui utilisent de l'eau puisée dans le sous-sol pour produire de l'eau chaude et de l'eau réfrigérée. L'eau chaude produite est stockée dans les 2 réservoirs que vous voyez là. Elle alimente les sanitaires comme les douches, les lavabos et tout ce qui va avec. En parallèle de l'eau chaude produite, les pompes rejettent de l'eau réfrigérée que l'on stocke dans les autres cuves. De sorte qu'en prenant leur douche, les habitants de cet immeuble permettent de créer gratuitement de quoi climatiser leur appartement. Et quand il commence à faire chaud en été, la partie refroidissement qui sert à la climatisation prend le dessus par rapport au chauffage de l'eau. Mais quand il y a lieu de créer un équilibre entre les besoins en eau chaude et en climatisation, ce système s'avère très efficace. Il lui suffit en effet d'un seul kilowatt d'électricité pour produire presque 8 kW d'énergie thermique et d'énergie frigorifique. Autant dire que le rapport est très intéressant. Grâce à ce procédé, l'immeuble consomme 2 fois moins d'énergie qu'un bâtiment classique. En plus d'avoir participé à la construction, Andrea Cagni est devenu l'un des propriétaires. Avec un duplex de 70 mètres carrés, lui et sa femme se sont installés dans l'un des plus petits appartements de la résidence. On nous a déjà dit que notre maison rappelait un peu l'intérieur d'un bateau, parce qu'on a tiré parti du moindre espace disponible, jusque sous l'escalier où on a mis des armoires et même un frigo pour ranger tout ce dont notre petit foyer a besoin. C'est notre petit nid. Influencé par cette nouvelle façon de vivre plus durable, il profite de son appartement pour tester de nouvelles solutions capables de réduire encore un peu plus ses consommations d'énergie, comme avec son thermostat intelligent qui s'autorégule en fonction de la météo. Ce thermostat apprend et retient les habitudes des personnes qui vivent dans la maison. Grâce à lui, on n'a plus besoin de programmer les horaires d'allumage et de coupure d'électricité. Il est capable de voir les gens qui sont dans l'appartement
et d'éteindre le chauffage ou la climatisation quand il n'y a plus personne. En plus de ça, il est capable d'apprendre au fur et à mesure le style de vie des personnes qui composent le foyer. Cette année, ce système nous a permis d'économiser presque 25% par rapport à l'année dernière sur deux choses: le chauffage des pièces et la production d'eau chaude sanitaire qui sont générées ensemble dans ce bâtiment. En parallèle, c'est aussi en dehors de son appartement qu'Andrea innove pour être le plus écologique possible. Vivre en ville, ça veut dire trouver toutes sortes de solutions pour se déplacer, sans être obligé de trimballer la tonne de métal que pèse notre voiture. Alors je suis constamment à la recherche de nouveaux moyens de déplacement qui soient à la fois durables, écologiques et pratiques, par exemple plus rapides. Là, j'ai commencé à tester le monocycle électrique. Ici, on vit dans un bâtiment qui est à la fois durable, écologique, peu énergivore, et dans lequel on se sent bien. Et j'ai compris qu'à l'avenir, c'est comme ça que les gens pourront vivre sainement. Surtout en ville, et encore plus dans une grande ville comme Turin. Ici, on est à la fois très proche de la ville, mais on vit dans un milieu qui donne l'impression d'être à la campagne. Et je vous assure qu'au niveau de la qualité de vie, il n'y a pas photo. Dans un quartier encore profondément marqué par l'industrie turinoise, le 25 Verde réussit un profond lifting écologique et crée une nouvelle dynamique qui fait la fierté de tous ses résidents, à l'image de Paolo Botto, installé dans l'immeuble depuis 2 ans. J'ai l'impression qu'ici, il y a une espèce de substrat qui unit les copropriétaires. Parce que l'ambiance ressemble vraiment à celle d'un village. On utilise les réseaux sociaux pour se tenir informés, on organise des sorties ensemble. Bon, certains préfèrent toujours rester à l'écart. Mais cette résidence est aussi un beau mélange de générations. Certaines personnes ont 70 ans et d'autres 20. Cette diversité rend l'immeuble vivant comme un village. En installant ses propres panneaux solaires sur sa terrasse, il envisage désormais d'être le plus autonome possible. Tout le monde sait que les combustibles à base d'hydrocarbures sont en perte de vitesse, parce que leur prix n'arrêtera pas d'augmenter et parce qu'ils deviendront de plus en plus difficiles à trouver, alors qu'on a sous la main des outils pour économiser de l'énergie. Ce bâtiment est répertorié en classe A. En vérité, il est même encore plus performant que ça sous certains aspects. En nous permettant de réduire les émissions de dioxyde de carbone, il nous permet de maîtriser notre consommation d'énergie. L'idée, c'est que, quelle que soit la situation, c'est toujours une bonne chose d'essayer d'être autonome, de pouvoir se passer des autres. Évidemment, on a toujours besoin des autres, ne serait-ce que pour sa santé mentale, mais là n'est pas la question. On est ici dans un bâtiment moderne, qui se prête très bien à l'usage des panneaux solaires. Nous sommes dans une ville à la portée de toutes les commodités que peut offrir l'urbanisation. Mais en même temps, on se sent en dehors de la ville. On a donc la sensation de vivre de manière plus humaine, au lieu de vivre compacté avec plein d'autres personnes. Par conséquent, je suis convaincu que les bâtiments changent les personnes qui y habitent. Je ne dirais pas que cette résidence m'a transformé, mais en tout cas, je m'y sens épanoui. Je pense qu'on doit tous être responsables de nos actes. Ça veut dire que nous sommes aussi responsables de l'environnement. On ne peut pas imaginer construire un bâtiment sans tenir compte des dispersions énergétiques, de la consommation du territoire, de la consommation des ressources,
de la consommation de la nature. Quand on bâtit un immeuble, il modifie forcément le milieu. Il empiète forcément sur un territoire et il l'abîme. Alors, efforçons-nous de bâtir des immeubles qui détruisent le moins possible et qui restent aussi proches que possible de la nature. Il faut des constructions plus respectueuses de l'environnement et qui soient donc encore plus durables dans le temps. Avec sa végétation et son architecture exubérante, le 25 Verdets a su imposer une voie originale pour concevoir un immeuble résidentiel en phase avec son environnement. Engagé depuis 10 ans dans une profonde restructuration urbaine, Turin rêve désormais de l'ériger en emblème du développement durable.